Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va vous montrer comment mesurer un chien. Donc, vous allez pouvoir faire ça à partir de chez vous. Moi, je fais des harnais sur mesure depuis 8 ans maintenant. Et euh, c'est plus facile pour moi de faire un harnais sur mesure lorsque vous amenez votre chien sur place, donc dans mon atelier à Radune. Toutefois, c'est bien comprenable qu'il n'y a pas tout le monde qui peut venir amener leur chien sur place pour que j'en fasse un harnais sur mesure. Alors, je vais vous montrer les mesures à prendre dans cette vidéo pour que je puisse vous faire un harnais sur mesure. Également, c'est important que ce soit la même personne qui prend toutes les mesures parce que d'une personne à l'autre, on peut varier un petit peu d'un pouce ou un demi-pouce, mais un pouce et un demi-pouce fait une grosse différence sur la taille du harnais au final. Alors, on va essayer d'être le plus précis possible dans nos mesures lorsque vous allez m'envoyer ça. Donc, pour mesurer votre chien, vous avez besoin de 4 choses. La première chose, c'est un ruban à mesurer flexible comme celui-ci, qui indique les pouces ou les centimètres, peu importe, ça peut être les deux. Mais moi, je vais convertir selon celui que vous choisissez, mais juste me l'indiquer dans le courriel que vous m'envoyez lorsque vous m'envoyez les mesures. La deuxième chose que vous avez besoin, c'est d'une deuxième personne pour tenir le chien. Ils ne sont pas tous calmes. Les chiens, ils n'aiment pas tous ça, se faire manipuler ainsi pour se faire mesurer. C'est long. Il faut que ça soit précis. Alors, à ce moment-là, ayez une deuxième personne pour tenir le chien bien droit. La troisième chose que vous avez besoin, c'est quelque chose pour noter les mesures. Comptez pas sur votre mémoire à elle seule pour vous rappeler. Il faut que ce soit précis, je le répète. Alors, ayez quelque chose pour marquer vos mesures. Et la quatrième chose que vous aurez besoin, soit vous imprimez l'image ou vous la mettez sur votre téléphone, mais ce sont les points de repère. C'est une image des points de repère que vous devez mesurer. Elle va être disponible sur mon site web à kinadap.com. Donc, pour mesurer votre chien, vous allez avoir votre deuxième personne pour vous aider avec cette étape-là. Le chien doit rester droit, donc doit regarder vers l'avant, pas sur le côté, parce que ça change son angle, donc la mesure que vous allez prendre. Il ne doit pas être assis, il doit être debout. Donc, comme ceci, là, ça c'est une position parfaite pour mesurer un chien. Je vous demande 6 mesures pour faire le harnais le plus juste possible pour votre chien. Alors, la première mesure, c'est au niveau de la scapula. Ici, donc, c'est là qu'il faut placer notre ruban à mesurer. Donc, les deux têtes, c'est comme l'équivalent des omoplates chez l'humain. Alors, ici, il y a les deux pointes de l'omoplate. Vous allez vraiment le sentir avec vos doigts. Au milieu de ce point, on va pouvoir partir, c'est notre point A. Donc, on va pouvoir partir et mettre notre ruban à mesurer à cet endroit-là. Donc, ça se trouve être à l'avant de la scapula de l'omoplate. Par la suite, reste pour quand? On descend pour aller à la pointe du sternum qui est ici. C'est vraiment un los triangulaire qui ressort tout de suite en dessous du mou du cou. Donc ici où j'ai mon doigt, c'est mou. Et si je redescends, on va arriver sur la partie dure qui est la pointe du sternum. Alors, on arrive avec notre ruban à mesurer sur ce point et avec vos doigts, vous pouvez arrêter sur le ruban à mesurer à la bonne distance. Donc ici, j'arrive à 11 pouces. La deuxième mesure part du même point, donc le point A, entre la scapula, donc les omoplates du chien, et va descendre le long du flanc pour aller rejoindre la dernière côte. Donc, touchez avec vos doigts et là, on a la dernière côte qui est là. Donc, c'est 14,5 ici, sur mon ruban à mesurer. La troisième mesure part de la pointe du sternum à l'avant, donc juste en dessous du mou du cou. On le sent, on sent le petit triangle pointu. Et on mesure le poitrail. Donc, on va vraiment longer le sternum du chien et jusqu'à ce qu'on arrive derrière la patte du chien. Et à ce moment-là,
on fixe notre doigt et ici, on a un 7. La quatrième mesure part encore du même point, donc du sternum, la pointe du sternum, et vient longer le flanc pour, encore une fois, arriver à la dernière côte, ici. Donc ici, j'ai 18. La cinquième mesure est un peu redondante. Alors, on part de la pointe du sternum ici à l'avant, donc le triangle pointu, et on va longer le flanc. Donc, tout à l'heure, on a arrêté à la dernière côte qui faisait 18. Maintenant, on va continuer, puis on va arriver au début de la queue. Donc, ça va donner vraiment l'entièreté de la longueur du harnais. Donc, vraiment la pointe où que la queue se fixe au corps du chien. C'était pas cas. T'es fine. Juste comme ça. Donc, ici, j'ai un 30. Donc, la sixième mesure va partir entre les deux omoplates du chien. Donc, vraiment à l'avant. Donc, on va demander à Poca d'avoir la tête droite à l'avant des deux omoplates et jusqu'au début de la queue, qui est vraiment l'attachement de la queue au reste du corps. Donc, ça se trouve à être vraiment le point ici. Donc, quand je prends cette mesure, je ne suis pas le ruban mesuré. Je reste droit. Reste, Poca. Stay. Good girl. Donc, on reprend ça parce que Poca a bougé. Et on arrive droit. Ici, on a 23. Ça, c'était les 6 mesures que je vous demande de prendre pour que je puisse vous faire un harnais sur mesure. Vous m'envoyez ces mesures-là par courriel, puis je vais être en mesure de faire votre commande. Donc, Poca, c'est une chienne qui a eu son exercice ce matin. Donc, c'est une vraie professionnelle. Elle était calme, puis ça a été facile de prendre les mesures sur elle, parce que ça ne va pas nécessairement la même chose à la maison. Donc, je vous conseille fortement de faire courir votre chien, faire dépenser son énergie avant de commencer à prendre les mesures. Une autre chose qui peut aider, c'est de prendre les mesures par étapes, pas tout en même temps, parce qu'il y a des chiens qui sont moins tolérants à se faire immobiliser pour les mesures. Alors, prenez votre temps, puis faites étape par étape. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez également faire une séance de mesure par 2 fois, puis faire la moyenne des 2 mesures que vous avez pour tomber sur une bonne mesure précise. Si vous avez des questions, par contre, ou des commentaires, vous faites juste nous contacter par téléphone ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de répondre à ces questions-là. Mais oui, t'es fine, Poca. Puis, j'aimerais grandement vous remercier d'avoir écouté ma vidéo. J'espère qu'elle va vous être bien utile, puis qu'elle saura répondre à vos questionnements sur le sujet de mesurer vos chiens. Alors voilà, merci.